Tous les matins, Samar vient faire le ménage à l'église avec sa sœur et son petit garçon. Un travail bénévole, une manière de dire merci à l'une des rares institutions qui les a aidés, elle et sa famille. Car comme beaucoup de chrétiens d'Irak, Samar s'est réfugiée dans le nord du pays, au Kurdistan, pour fuir les violences du sud. Depuis un an, elle vit dans cet appartement. Un loyer à $300 par mois, une maigre allocation de $75 donnée par la mairie et l'église, et un mari qui a du mal à trouver du travail. Tous leurs biens, ils les ont laissés à Bagdad. Pour nous, la vie est très difficile. Mon mari, un jour il travaille, un jour il travaille pas. Mais au moins ici, on est tranquille. À Bagdad, des terroristes ont tiré sur mon mari parce qu'il était cuisinier sur une base américaine. Trop souffert, on n'a plus rien. Regardez, il a reçu une balle dans la tête et une dans le ventre. Ain Kawa, un territoire chrétien en terre musulmane dans la région autonome du Kurdistan irakien, jusqu'ici relativement préservé du terrorisme. Ici, 9 habitants sur 10 sont chaldéens, une minorité de langue assyrienne et de confession catholique. Aujourd'hui, à cause des violences dans l'autre partie de l'Irak, selon le maire d'Ain Kawa, sa ville compte plus d'un quart de réfugiés chrétiens, et il en arrive tous les jours. Ici, au Kurdistan, il n'y a pas de discrimination entre musulmans, juifs ou chrétiens. Le président de notre région, Barzani, a dit qu'il ne fallait faire de mal à aucune communauté. Par contre, le gouvernement à Bagdad est mauvais. Il ne fait rien pour protéger les chrétiens. Là-bas, il les tue, il brûle les églises. Des événements tragiques, vécus par la plupart des Ain Kawa. Samar a quitté Bagdad avec 11 personnes de sa famille, sa sœur à la maison d'en face. Ses enfants gardent le souvenir de ce qui est arrivé à leur père il y a à peine 2 ans. Il a été éventré. Ici, il a reçu des impacts. Là, regardez. À Bagdad, j'étais gardien dans une église. Un matin, il y a eu une explosion, un attentat dans le quartier. On m'a soigné à l'hôpital, j'ai repris mon travail, et puis j'ai reçu des menaces. On me disait de quitter ma maison, sinon on allait me tuer pour de bon. Aujourd'hui, les chrétiens d'Irak, l'une des plus anciennes communautés chrétiennes du Moyen-Orient, survivent dans l'indifférence générale. Depuis quelques mois, des réfugiés chrétiens commencent à rentrer chez eux, surtout dans le sud du pays où la situation s'améliore. Le gouvernement central à Bagdad leur a même promis une aide au retour. Promesse souvent non tenue pour ces chrétiens qui, en plus, n'ont garanti de retrouver leur maison.